Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne et c'est une story time. Je vais ici vous raconter toutes les galères que j'ai eues avec mes téléphones ces quelques dernières semaines. Tout a commencé le jour où je suis allée avec Tom et Chloé acheter leur frigo, chercher leur frigo et armoire à Albi. On était dans le magasin quand tout à coup une ligne verte est apparue sur le côté de mon écran. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne l'ai pas fait tomber, je ne l'ai tapé ni cogné nulle part. Je ne savais pas d'où cette ligne sortait, ni ce que ça voulait dire. Donc, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai tapé sur internet, ligne verte, écran iPhone. Sauf que quand j'ai tapé ça dans la barre de recherche, ça m'a mis tout de suite ligne verte, écran iPhone X. Et là, je me suis dit, si ça me le propose tout seul, c'est que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. En effet, je regarde et ils appellent ça la fameuse ligne verte de la mort. Et beaucoup d'iPhone X l'ont eu. C'est un défaut qu'il y a sur ces iPhones. Et tous les témoignages de personnes qui ont eu ce problème ont dit qu'ils avaient contacté Apple et que l'iPhone leur avait été échangé par un neuf dès que le problème était signalé. Sauf que moi, je n'ai pas acheté mon iPhone 9, je l'ai acheté sur Back Market. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Back Market, je leur ai expliqué le problème, envoyé les captures d'écran des sites internet que j'ai trouvés sur le moment pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose, etc. Ils m'ont demandé les photos du téléphone, m'ont demandé de leur renvoyer le téléphone pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose, le réparer, l'échanger ou le rembourser. Sachant que mon téléphone était toujours sous garantie puisque je l'ai acheté en août 2020 et que sur Back Market, il y a 1 an de garantie. Donc, il était garanti jusqu'en août 2021. Je suis passée à ça, honnêtement. Donc ça, c'était fin juin. Fin juin, j'envoie un message et tout, je vaque à mes occupations. Je fais pas gaffe, honnêtement, et je reçois pas de notification comme quoi j'ai un message. J'ai reçu un message, mais c'était la veille de mon week-end à Carcassonne. Donc, j'ai vu qu'ils me proposaient de le leur renvoyer, avec le bordereau d'envoi, etc. Sauf que je ne pouvais pas, puisque je partais en week-end sous 48 heures, et il leur fallait les photos et toutes les preuves d'envoi sous 48 heures. Je ne pouvais pas le faire, puisque je partais en week-end. Donc j'ai gardé mon téléphone pour le week-end, et une fois que je suis rentrée, je leur ai envoyé un message, leur disant que je n'avais pas vu leur message à temps, et s'il était toujours possible de le leur renvoyer. Ils m'ont dit pas de souci, vous l'envoyez dès que vous pouvez, machin. Donc j'ai pris toutes les photos avec ma tablette, je leur ai envoyé, je l'ai imprimé le bordereau d'envoi, j'ai fait mon petit colis bien protégé, mon téléphone, etc. Pour moi, dans ma tête, c'était, ils vont le voir, ils vont le réparer, ou ils vont me l'échanger, je vais réavoir un téléphone rapidement. Que nenni! Donc du coup, j'envoie mon téléphone, sauf que du coup, je savais que j'allais passer minimum une semaine sans téléphone. J'ai eu, pendant ce laps de temps, un Samsung. Tom, ce petit Tom, m'a prêté un de ses anciens téléphones puisqu'il a changé le sien il y a pas longtemps. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre partie de la vidéo. Donc, je fais mon petit bordereau, tout ça. Je tape point relais DHL, transporteur DHL. Je vous conseille de ne jamais avoir affaire à DHL pour envoyer des colis. Donc, DHL, point relais le plus proche, Albi. Tom m'accompagne ce jour-là, Tom était avec moi, on part à Albi, on arrive au point relais, c'était pas un magasin comme je m'y attendais, c'était un entrepôt direct où il y avait les camions qui partaient livrer. Donc je me suis retrouvée entourée de camions et de mecs, un peu tout seul, bonjour, j'étais très contente qu'il y ait Tom. Donc j'arrive, je dis est-ce que vous faites point relais DHL? Monsieur me dit oui, il appelle son collègue, le gars me prend le colis, il regarde, il fait non, je vous le prends pas. Pardon? Et il me dit je peux pas le prendre parce que le colis va en Angleterre. Maintenant l'Angleterre est hors Union Européenne, alors il faut la facture collée en 3 fois sur le colis pour qu'il puisse passer les douanes. Donc je reprends mon colis, je dis merci, bonne journée. Et là je me dis jamais je ne mets 3 fois la facture de mon téléphone collée sur mon colis parce que c'est la meilleure façon d'être sûre de ne jamais revoir mon colis. Donc, un petit peu énervée, on va au Leclerc Porte d'Albi, tout ça. Je vais voir ma tante qui travaille là-bas et elle me dit elle a en stock des pochettes plastiques. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur des colis. Des pochettes plastiques en gros qu'on colle sur le colis et dedans on peut y glisser des papiers, des factures, etc. pour les douanes justement. Donc elle me dit je t'en donne une, tu vois si tu peux le faire avec. Donc je prends ma pochette. Le soir, j'imprime ma facture en 4 fois pour être sûre. Et je la plie en 2, je la glisse dans la pochette, de manière à ce qu'on voit le nom, le prénom, l'adresse et le lieu de livraison. Donc il y a le bordereau aussi de l'autre côté du colis. Mais qu'on ne voit pas que c'est un téléphone, ni la somme qu'il y a dans le colis. Parce que c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Donc je fais ça, et le lendemain, j'amène mon colis dans un autre point relais qui n'était pas le même, parce que je ne voulais pas y retourner seule. Donc je suis allée à Groyer, parce qu'il n'y a aucun point relais DHL dans le Tarn. C'est ok? Si vous êtes là, bon courage. Je vous dis vraiment bon courage.
Je m'en vais à Groyer poser mon colis dans une presse. Déjà, l'envoi du colis, ça a pris bien 10 minutes. C'est hyper long. La femme me fait signer des papiers et tout machin, mon colis part, et là je me dis, je ne reverrai jamais mon téléphone. Vraiment, je me suis dit, il va jamais arriver, ça va être un bordel monstre. Dans la foulée, je reçois un message de Bag Market disant que mon colis est bien parti et qu'ils me tiendront informé de quand est-ce que je le recevrai. Donc déjà, là, j'étais contente. Entre temps, j'avais donc ce bijou de technologie, ce petit Samsung que Tom m'a prêté. Alors, j'ai vlogué avec ce téléphone. J'ai vlogué, mais aucun des fichiers n'a marché sur l'ordinateur. J'ai transféré tous les fichiers sur l'ordinateur. J'ai installé, parce que je suis sous Mac en termes d'ordinateur. J'ai installé une application pour pouvoir transférer les fichiers Android sous Mac. J'ai téléchargé les fichiers Android sous Mac. 3 fichiers ont marché. Tout le reste du vlog, nada, que dalle. C'est ok? Donc j'ai vlogué pendant une semaine, pour rien. Je suis ravie. Donc ensuite j'ai arrêté de vloguer, ça servait plus à rien. Vous avez dû voir sur Instagram que j'étais dégoûtée quant à la qualité des stories, des photos, etc. C'est pour ça aussi que j'ai très peu posté pendant ce temps-là. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pu filmer de vidéo pour lundi, donc hier au moment où je tourne cette vidéo. Merci beaucoup Tom, encore une fois, mais Samsung, j'ai toujours été sous Apple. Je ne m'y fais pas à Samsung, je ne comprends pas votre fonctionnement. Je peux comprendre que des gens soient pro Samsung, d'autres pro Apple, mais je ne comprends pas leur fonctionnement. Après, il y a des problèmes plus graves que ça dans la vie, je suis tout à fait d'accord. Et ce téléphone a très bien fait pour l'utilisation de base que je voulais en faire, à savoir téléphoner, envoyer des messages, j'en avais surtout besoin pour le boulot, et ensuite communiquer avec mes amis via les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. La base. J'avais vraiment que ça. Mon application livre que j'ai réussi à mettre, ça a été compliqué mais j'ai réussi. Et 2 jeux pour la survie, c'est ok. Donc, au bout de quelques jours, je reçois un message de Bag Market qui me dit qu'ils ont reçu mon colis. Et là, je me dis, le téléphone est arrivé à destination, c'est une grande avancée pour l'humanité. Qui me disent que sous 3 jours, ils me disent si soit ils me réparent le téléphone, soit ils me l'échangent, soit ils me le remboursent. Dans ma tête, vraiment, ils vont me l'échanger ou ils vont me le réparer. 3 jours plus tard, on peut ni vous le réparer, ni vous l'échanger, on vous le rembourse. Et donc là, je me suis dit, il faut que je me rachète un téléphone pour avoir un téléphone le plus rapidement possible. Donc, Bag Market, je regarde les téléphones, je me dis, quitte à racheter un téléphone, autant racheter un cran au-dessus, quoi. C'est comme ça que je me trouve avec l'iPhone 11. Mais attendez, les galères ne sont pas terminées. Donc, je regarde sur Bag Market les iPhone 11. Le moins cher au moment où j'ai regardé, c'était le noir. Parfait, ça passe partout le noir, tranquille. Je mets le téléphone dans mon panier, je rentre ma carte bleue, tout ça. Paiement refusé. Et là je dis bon, je n'ai pas dépassé mes plafonds, j'ai les sous sur mon compte. Où est le problème? Je retente dans la foulée. Paiement refusé. Échec de paiement. Et je reçois un texto de ma banque qui me dit opération suspecte, je crois quelque chose comme ça, sur Bag Market. Et là je dis non, c'est pas possible, il me faut un nouveau téléphone. Donc je sors de chez moi parce que je n'ai aucun réseau dans l'appart. Je vais dehors, j'appelle la banque, je demande ma conseillère, c'était un mercredi, elle travaille pas le mercredi. Donc je demande à la dame, je dis est-ce que peut-être vous pouvez me renseigner, je lui explique le problème et tout. Et elle me dit oui, on a un nouveau truc de sécurité, vous allez recevoir un code par courrier dans quelques jours, etc. Et je lui dis mais moi j'ai un achat urgent à faire aujourd'hui, quoi, ça presse. Et elle me dit, bon, ben je vous débloque le deuxième stade de sécurité et d'ici 2 heures, vous pouvez refaire l'achat. J'attends 2 heures, dans 2 heures après, je réessaye. Ça marche toujours pas. Toujours le même problème au même endroit. Je rattends 1 heure, je me dis, ça se trouve, ça prend plus de temps que ça. Ça ne marche pas. Alors, je me dis vraiment, je commence à en avoir marre. J'ai ma soeur au téléphone, j'ai mon père au téléphone. Je leur explique le problème et on en convient tous ensemble que si ça ne marche toujours pas, le lendemain, je le fais avec la carte bancaire de ma grand-mère et je lui fais un virement dans la foulée pour la rembourser. Vraiment, moi, c'est pas un problème, c'était pas un problème d'argent, l'histoire, c'est juste ma carte bleue qui ne voulait pas. Donc, on en reste là. Le lendemain, je vais bosser, tout ça. Au bout d'un moment, ma grand-mère me dit, viens essayer d'acheter ton téléphone, si ça marche pas, on fait avec ma carte. J'essaye sur l'ordi, jusqu'avant j'avais fait sur la tablette. Le prix de l'iPhone 11 noir avait pris 30 € dans la nuit. À quel moment? Donc je regarde les autres couleurs et je vois le mauve qui était au prix du noir la veille. Et la couleur mauve, c'était celle qui me plaisait le plus. Après, c'est pas le plus important pour moi la couleur, mais d'avoir la couleur qui me plaît au même prix que du basique, j'étais ravie. Donc j'ai pris le mauve, je le mets dans mon panier, je fais mes petites manips, tout ça. Et là, ça marche. Avec ma carte. Donc je voulais d'abord réessayer avec ma carte avant d'utiliser celle de ma grand-mère. C'était vraiment mon dernier recours, la carte bleue de ma grand-mère.
Et là, ça marche. Je vous mens pas, j'ai fait la danse de la joie quand j'ai vu que ça a marché. Et du coup, le lendemain, j'ai reçu le remboursement de mon téléphone, donc parce qu'ils avaient 78 heures pour me rembourser. Ils m'ont remboursé dans les délais. J'ai reçu mon téléphone lundi, donc hier, et aujourd'hui, je vous filme cette petite story time pour vous montrer à quel point j'ai galéré ces derniers temps. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai voulu vous filmer une vidéo pour lundi. J'ai récupéré l'appareil photo de ma mère pour essayer de filmer cette vidéo. Occasionnellement, je savais qu'elle s'en servait pas. Et puis on avait un shooting photo à faire avec ma soeur et Marvin. Donc je mets mon petit setup, je m'installe, tout ça, je commence à filmer ma vidéo. L'appareil photo s'est éteint au bout de 2 minutes. Ce n'est pas un problème de batterie, ce n'est pas un problème de carte mémoire. L'appareil photo a juste décidé qu'il ne voulait pas filmer. J'ai regardé la petite séquence de 2 minutes que j'avais filmée. Comment vous dire que l'objectif passait son temps à faire focus sur ma tête, puisque je faisais que bouger, et que tout le long de la vidéo, on entend... J'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, les appareils électroniques ne vont pas me laisser tranquille. Je suis sûre que j'ai oublié des galères encore qui me sont arrivées, mais je crois qu'on est pas mal là pour les 2 dernières semaines qui sont passées. En tout cas, je suis super contente parce que j'ai pu avoir un téléphone pour filmer mon week-end à Carcassonne. Et que là, j'ai reçu celui-là à temps pour pouvoir filmer la suite de mon été. J'ai hâte. Et j'espère que cette petite vidéo, vraiment sans aucune prise de tête, vous aura diverti et que vous auriez un peu mieux compris mes galères et pourquoi il n'y a pas eu ni de vidéo ni de vlog ces derniers temps. Mais je reviens aujourd'hui en force avec ce superbe iPhone 11 qui en plus a une qualité vidéo encore mieux que le précédent. Alors je suis ravie. Et au niveau prix, je vous ai pas dit, mais ils m'ont remboursé l'iPhone X 25 € moins cher que ce que je l'avais acheté. Et j'ai acheté celui-ci 150 € plus cher que l'autre. Donc franchement, pour moi, j'ai payé ce téléphone-là 150 €. Donc, c'est parfait. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec ce super téléphone.